Donc, bon matin à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on a une grosse pensée pour vous et on prie que ce moment soit un moment de restauration aussi pour chacun. Voilà, j'espère que vous êtes encouragés dans cette série de messages sur pourquoi y croire. Parce que dimanche après dimanche, eh bien, je crois que tout ce qu'on entend vient comme booster notre foi, nous encourager, nous donner des raisons de croire, d'espérer en Dieu. Il y a tant de raisons de croire. Et ce matin, j'aimerais aller dans ce sens, mais je vous avertis dès le début que ce matin, je vais peut-être parler d'un sujet un petit peu délicat, puisqu'il s'agit en fait de répondre à une problématique assez sérieuse, peut-être une raison de ne pas croire en fait, ou en tout cas une raison de ne plus croire. Et si j'ai pris la décision d'en parler, c'est parce que déjà je pense que c'est important de le faire, parce que ça correspond à une réalité d'aujourd'hui. Je ne sais pas, vous, en tant que croyant, en tant que chrétien, si vous avez déjà entendu ce genre de raisonnement ou de réaction par rapport à votre témoignage de foi, mais moi en tout cas je l'ai entendu plusieurs fois. Peut-être que c'est une des réactions les plus fréquentes en fait, c'est de toute façon la religion, les religieux, tout ça c'est tous des pourris, puis me parle pas de Dieu. Et ils ont vécu dans leur expérience des choses qui les a traumatisés, et ce qui fait qu'ils, comme on dit dans l'expression, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, et puis ils veulent pas entendre parler de Dieu parce qu'ils ont été comme déçus, voire dégoûtés même de ce qu'ils ont connu dans leur expérience religieuse en tout cas. Et je crois que c'est un sujet qui mérite vraiment d'être abordé. La question c'est comment est-ce que on peut continuer à croire quand on regarde les journaux, quand on regarde les titres des scandales qui apparaissent, qui sont en fait des scandales qui touchent l'Église. Et j'ai essayé de faire un petit medley de ces titres de journaux. J'ai pas voulu y passer trop de temps parce que c'est décourageant, mais on voit, et puis c'est pas besoin de chercher partout à droite, à gauche, mais ici même au Québec, dans la région, à Montréal, que ce soit des scandales un peu partout, scandales abus sexuels, scandales financiers, dérives sectaires, abus de pouvoir, abus spirituels. Puis dans la province ici, ça a fait beaucoup de bruit aussi, cette histoire de scandale sexuel. Alors bien sûr, c'est l'Église catholique souvent qui est mis en ligne de mire, mais il n'y a pas que l'Église catholique, on a aussi des scandales de finances, d'argent, de dérives sectaires parmi les églises évangéliques. En fait, il y a un dicton qui dit que quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Alors on peut essayer de se consoler en trouvant pire que soi, mais ça règle pas le problème. La réalité, c'est comment est-ce que tu peux continuer à croire, et ça c'est une question légitime, comment est-ce que tu peux continuer à croire quand tu vois toute cette hypocrisie en fait, et puis tous ces scandales qui sont là. Comment continuer à croire quand sur un plan personnel, peut-être pas aller jusque dans des énormes scandales comme ceux qui éclatent, notamment ceux qui ont éclaté aux États-Unis, par exemple, il y a une étude qui a été faite, et celle-ci a fait beaucoup parler, c'était la John Jay Report en 2004, une étude qui a été judiciaire en fait, une analyse judiciaire dans la période de 1950 à 2002. Il y a eu aux États-Unis 10 667 cas d'abus sexuels qui ont été allégués dans l'Église catholique américaine. Et sur ces 10 667 cas d'abus sexuels, il y avait 4 392 prêtres qui étaient nommés. Et quand on regarde, c'est un exemple, une étude, mais ça, c'est là partout. Et c'est dramatique, c'est des réalités. Derrière ces chiffres-là, c'est des vies qui sont brisées, c'est des vies qui sont comme écrasées et qui se retrouvent avec un dilemme par rapport à leur conscience, par rapport à leur démarche même spirituelle de foi, et qui sont comme atrophiés et piétinés. Et c'est une véritable question, comment est-ce que je continue à croire? Et comment est-ce que je continue à croire quand j'expérimente dans ma vie même d'église ou dans mon expérience religieuse des déceptions, des trahisons, peut-être pas des aussi gros scandales que ceux-ci, mais des choses qui viennent me toucher personnellement. Et je pense que ça, nous en connaissons tous, peut-être que nous avons aussi vécu ce genre de choses qui à un moment donné te découragent parce que tu es déçu par peut-être une personne que tu pensais être un modèle, parce qu'elle t'a comme trahi, parce que tu as été comme dans un sentiment d'injustice, et que tu te retrouves un petit peu dans la position du psalmiste. Au psaume 55, David, il exprime une douleur qui me semble vraiment douloureuse, quelque chose de fort, parce qu'il dit ceci, il dit « Ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterai, ce n'est pas celui qui s'élève contre moi, je me cacherai de lui, c'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. »
Prochaine diapositive. Au psaume 55, versets 13 à 14. Ce que le psalmiste exprime à ce moment-là, c'est une douleur de trahison. Pas de quelqu'un de l'extérieur, mais de quelqu'un de l'intérieur. Et quand tu vis dans l'église ou dans ta démarche spirituelle, une chose pareille qui s'apparente pour toi à une trahison, qui s'apparente à une déception, à une désillusion, ben c'est difficile, tu as comme le sentiment d'avoir comme des couteaux dans le dos. Et ça te peut te pousser à te demander, mais comment est-ce que je peux continuer à croire? C'est un véritable problème, un véritable obstacle. Alors, je me suis posé cette question. Oui, c'est un thème qui est pertinent parce qu'il est actuel, puis je pense qu'il répond à des besoins, mais c'est un thème qui est délicat. Comment est-ce que je peux l'aborder ce matin? Parce que devant cette désillusion, je crois que la parole d'un homme, ça ne suffit pas. On a beau dire des belles paroles, ce n'est pas ça qui va apporter la guérison. Et humblement, vraiment, je me sentais vraiment petit ce matin pour aborder ce sujet. Je me suis dit, mais quelle parole de Dieu on peut apporter pour guérir cette situation? Et en fait, je n'ai pas la prétention de l'apporter ce matin, mais je voudrais juste vous proposer de regarder ce que Jésus a fait. Parce que s'il y a une parole qui peut faire la différence, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Et je crois que Jésus, dans les évangiles, eh bien, adopte une position, une posture qui répond à cette problématique-là. Jésus fait face au scandale de la religion. Et en fait, la question de la foi face au scandale de la religion, on va l'aborder ce matin en regardant comment Jésus, lui, a pris position par rapport au scandale de la religion. Parce que les scandales, ils ne datent pas de 2020. Les scandales, ils sont là depuis bien longtemps. Et du temps de Jésus, il y avait encore des scandales. Il y avait déjà des scandales liés à la religion. Et Jésus nous montre un chemin qui, je le crois, peut nous amener à être non seulement encouragés, restaurés, mais complètement guéris et à même à grandir notre foi par rapport à ces scandales. Alors, je vous propose de suivre ces positions-là et je voudrais souligner quatre actions, 4 étapes en fait, que Jésus veut manifester dans nos vies comme pour ressusciter la foi, comme pour guérir la confiance, comme pour guérir le cœur et puis pour faire triompher la foi. Et le premier verbe que je voudrais souligner, c'est le verbe reconnaître. En fait, Jésus, dans sa position par rapport au scandale religieux, a reconnu quoi? Il a reconnu la gravité et la réalité et la gravité des faits. Déjà, c'est une première étape. Et je voudrais lire avec vous ce que Jésus va dire à ses disciples en Luc 17, verset 1er et verset 2. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et que l'on jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Waouh! C'est assez clair, la position de Jésus. Elle n'est pas dans le gris, elle est vraiment, c'est clair, c'est posé. Jésus dit 2 choses importantes. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Donc Jésus est en train de dire quelque chose. Il est en train de reconnaître en fait la réalité des faits. Jésus n'est pas en train de mettre ça sous le couvercle en disant non, ça n'existe pas. Il dit non, ça existe. Et même, il dit plus loin, c'est impossible que ça n'arrive pas. Il y aura toujours des scandales. Donc il est très loin de la position de déni de réalité, où on veut refuser les choses, on veut nier, on veut les minimiser. Non, Jésus met des mots sur ce mal quelque part. Puis une deuxième chose que Jésus fait, il dit « malheur à celui par qui ils arrivent ». Donc Jésus, il reconnaît non seulement que ça existe, mais il reconnaît que c'est grave. Il refuse de dire que ça n'existe pas, mais il refuse aussi quoi? Il refuse l'impunité, c'est-à-dire le déni de responsabilité par rapport à ces situations-là. La position de Jésus, en fait, c'est une position de vérité et aussi de justice. La position de Jésus qui est défendue ici, c'est, en fait, sur le plan des victimes, c'est la première étape pour pouvoir envisager une guérison. C'est juste reconnaître les faits qu'ils ont subis. C'est de pouvoir mettre un mot sur ce qu'ils ont vécu. Vous savez, le drame des scandales qui ont défrayé les chroniques, c'est que souvent, le pire de toutes ces choses-là, au-delà des faits, c'est qu'ils ont été cachés ou minimisés ou genre, on n'a pas accepté de porter la responsabilité de ces choses-là. Dans la grande étude du rapport John Jay de 2004, sur tous les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, sur les plus de 10 600 cas d'abus sexuels allégués, il n'y avait que 6%
des prêtres qui ont été condamnés et seulement 2% qui ont été emprisonnés. Et on comprend dans ces situations-là où il y a comme un sentiment de déni de réalité, puis en même temps une certaine impunité, que la souffrance, elle a beaucoup de difficultés à se guérir. Mais Jésus dit non. Il dit il faut la vérité et il faut la justice. Et avant d'aller plus loin, parce que Jésus ne va pas faire que ça, il ne va pas juste reconnaître la réalité et la gravité des faits, il va aller plus loin, mais je voudrais souligner quand même quelque chose qui m'a fait moi-même réfléchir. C'est que pourquoi est-ce que Jésus dit il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales? Est-ce que c'est pessimiste? Est-ce que c'est fataliste ce genre de situation? On dirait que oui, puisque Jésus dit que c'est comme impossible que ça n'arrive pas. Est-ce que c'est une excuse pour que ça arrive? Non, puisque Jésus dit que chaque scandale doit être jugé et condamné, combattu. Mais en fait, Jésus pose une question quand même très importante. Et peut-être que c'est un premier élément de réflexion. Non seulement pour nous, qui croyons, mais pour ceux peut-être qui ne croient plus à cause de ce qu'ils ont vécu. La question que Jésus pose ici, c'est quelle est ta croyance sur le cœur humain? En qui repose ta confiance? Est-ce que ta confiance repose dans les hommes ou est-ce que ta confiance repose sur Dieu? Peut-être est-ce que tu as mis ta confiance dans les hommes et elle était légitime, cette confiance, mais cette confiance a été déçue. Jésus, lui, est très lucide sur le cœur humain. Vous savez ce qu'il dit dans les évangiles? Il dit que le cœur humain est mauvais. Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et puis toute une liste comme ça de choses terribles. Et on pourrait mettre dans cette liste, c'est du cœur de l'homme que viennent les scandales. Point. Point. Le cœur de l'homme est mauvais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se couper de tous les êtres humains, ne plus faire jamais confiance à quelqu'un? C'est pas ça que Jésus dit. Et Jésus, sa démarche, c'est qu'il sait que le cœur de l'homme est mauvais et il sait que l'homme a besoin d'un sauveur et c'est pour ça qu'il vient, pour le sauver. C'est parce qu'il les aime, les hommes. Il aime l'humanité malgré sa situation, mais il est lucide sur la situation de l'humanité. Nous, par contre, des fois, il faut l'avouer, on a des attentes, on a des idéaux. Et puis, on en a parlé ces derniers dimanches, notamment quand il était question de l'humanisme, où on croit que l'homme est par nature bon et puis qu'il suffit de l'améliorer. La réalité, c'est que ce n'est pas avec des principes religieux qu'on va améliorer l'être humain, que le cœur de l'homme, il reste mauvais et qu'il a besoin d'un sauveur, il a besoin de Dieu. Mais pour ceux qui ont été déçus maintenant par les hommes, peut-être que c'est le moment d'évaluer si ta foi, elle était plus basée sur ce que les hommes faisaient ou disaient, que sur Dieu lui-même. Et Jésus, la posture de Jésus nous invite à recentrer tes attentes et tes idéaux sur Dieu lui-même. Pas sur un homme, pas sur le meilleur des hommes, j'ai envie de dire, pas sur le plus génial des pasteurs ou le prêtre le plus impressionnant, pas sur même le pape, pas sur n'importe quel homme. Si ta foi repose sur un homme, tu vas être déçu. Vous savez ce que dit l'Écriture, le prophète Jérémie, qui était pourtant un homme de Dieu, lui, il dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Par contre, il dit ceci « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Parce que cette attente-là, elle ne va pas être déçue. Ça ne veut pas dire que des fois, tu ne comprendras pas tout ce que Dieu va faire, mais tu vas réaliser que ta foi dans le Seigneur, elle mérite d'être là. Et tu ne vas pas être déçu. Alors, peut-être c'est un premier élément, c'est que là où il y a de l'homme, il y aura de l'hommerie. Ça, c'est François de Sales qui l'a dit. C'est-à-dire que même dans les églises, parlons des églises, mais il n'y a pas d'église qui soit parfaite. Et c'est normal, d'une certaine manière, non pas qu'il y ait des scandales, non pas qu'il y ait des abus de ce genre-là. C'est quelque chose pour lequel il faut se combattre et lutter. Mais c'est normal qu'en tant qu'être humain, on connaisse de la déception, peut-être de la désillusion par rapport à nos attentes envers les hommes, même si c'est des frères et des sœurs dans la foi. Parce que, eh bien, il n'y a aucune église qui soit parfaite. Vous savez, des fois, on a une foi qui est un petit peu nostalgique. Alors, des fois, on se compare, on essaye de comparer les dominations en disant oh, « nous, on est quand même mieux », mais en fait, si on ne va pas au cœur du problème, et qu'on ne retire pas notre confiance dans l'homme pour la mettre en Dieu, on va être déçu quoi qu'il arrive. Des fois, il y a des chrétiens qui pensent qu'il suffirait que l'Église revienne au standard de l'Église primitive pour que tout soit beau et parfait. Il suffirait que l'Église primitive, le modèle de l'Église primitive, ce soit ce modèle-là qu'on revive aujourd'hui, puis tout irait bien.
Mais quand je regarde les évangiles, quand je regarde le Nouveau Testament, quand je regarde les épîtres qui étaient écrites aux églises, je réalise une chose, c'est que l'église primitive, elle était loin d'être parfaite. Il y avait aussi des scandales. Prenons un exemple, les disciples de Jésus eux-mêmes. Les évangiles nous disent qu'il y avait des rivalités entre eux. Ils étaient en train de se comparer lequel était le plus grand. Et puis ils vont même dire à Jésus lequel d'entre nous est le plus grand. Et puis c'était une obsession pour eux. Il y en a qui voulaient être à la droite de Jésus, l'autre à la gauche. Et puis il y avait des rivalités, de la jalousie. C'était des réalités. Tu ne peux pas être plus primitif au niveau de l'Église que les disciples, ok? Mais même là, en présence de Jésus, il y avait cette nature humaine qui se manifestait, des jalousies, des scandales d'autorité, disons les choses, des abus spirituels où on veut dominer sur les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans les églises. Je vous le dis, n'ayez pas des idéaux beaucoup plus gros, beaucoup mal placés. Dans les églises primitives, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Paul va même écrire à l'église de Corinthe qu'il y avait des scandales sexuels parmi eux. Il dira, c'est au point même qu'il y en a un qui a la femme de son père. Il dit, même ça, on ne le voit même pas dans le monde. Et vous, vous l'avez chez vous. Ils n'étaient pas dans le déni. L'apôtre Paul n'était pas dans le déni. Il y avait des problèmes, il y avait des scandales, même dans l'église primitive. Il y avait même des abuseurs au niveau de l'argent, des gens cupides, des leaders qui étaient plus intéressés par ton porte-monnaie que par la vérité. Et on voit comment Tite ou même Pierre va lutter contre ces gens-là. Et il va parler des discoureurs futiles, des marchands d'illusions qui vont dans les maisons, qui bouleversent les maisons pour avoir un profit, un gain honteux. Donc, je ne voudrais pas casser votre morale ce matin. Peut-être que là, vous vous dites, oh là, ça commence fort. Elle est où la parole de Dieu ce matin pour moi? Mais peut-être que avant qu'une parole construise, il faut détruire des choses. Il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour construire. Et si ta confiance, elle est mal placée ce matin, alors ton appui, il n'est pas sûr. Ce matin, on a chanté que Jésus était ta sécurité. Mais si tu places ta sécurité sur des hommes ou même sur une église ou une dénomination, tu n'es pas en sécurité du tout. Un jour viendra une tempête et tu vas être ébranlé. Et là, peut-être que tu vas être dans une crise par rapport à ta foi. Et c'est une réalité à laquelle il faut être préparé. Jésus reconnaît la réalité, il connaît aussi la gravité de cette réalité-là, et il nous invite à placer notre confiance sur le bon rocher, le bon fondement. Maintenant, ceci étant dit, le problème des scandales, c'est qu'il vient justement perturber notre confiance en Dieu lui-même. Et c'est ce que Jésus va montrer. Non seulement Jésus va reconnaître la gravité des faits, mais il va aller plus loin, il va aller au cœur du problème. Il va déjouer le piège lié au scandale. Parce que le scandale, ce n'est pas juste quelque chose de grave qui arrive, ce n'est pas juste un péché qui est commis, disons les choses. Le problème du scandale, c'est que derrière ces actions, derrière les faits, il y a une stratégie malveillante qui des fois n'est pas consciente de la part des auteurs, mais qui vient comme saboter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus scandaleux, j'ai envie de dire. Et Jésus va pointer du doigt ce problème d'une manière tellement puissante. Alors, si vous trouviez que c'était un petit peu dur ce matin, accrochez-vous parce que ça va être encore un peu plus. On va aller dans Matthieu au chapitre 23, mais avant, je voudrais juste souligner ce que signifie le mot scandale. Scandale, dans le grec, c'est scandalon, et ça désigne quoi? Un piège, une trappe, un obstacle sur lequel tu trébuches qui te fait tomber. En fait, il a été traduit dans les évangiles comme une occasion de chute, une pierre d'achoppement, un piège. Gardez à l'esprit cette notion de piège, parce que le problème du scandale, de l'offense dans ta vie, c'est qu'elle amène un piège dans lequel elle voudrait t'emprisonner, te tenir captif pour que tu t'éloignes de Dieu. En fait, c'est un piège commis par des hommes, mais derrière ces actions-là, il y a comme une stratégie pour t'éloigner de Dieu. Et je vais dire ces choses, c'est diabolique ça. Regardez ce que Jésus va faire. Dans Matthieu 23, si vous voulez savoir ce que Dieu pense de cette hypocrisie religieuse, lisez Matthieu 23, on ne va pas le lire en entier. Mais c'est un chapitre où Jésus n'est pas tendre avec les religieux de son époque, notamment avec les scribes, les spécialistes de la loi, et avec les pharisiens. Et Jésus va leur dire des paroles vraiment difficiles à entendre. D'ailleurs, c'est significatif, à 7 reprises, et le chiffre 7 dans la Bible est très significatif, hein, c'est la plénitude. À 7 reprises, Jésus va leur dire « Malheur à vous, 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 malheur à vous », 7 fois.
Waouh! Et il les appelle par des petits noms d'oiseaux qui sont vraiment pas très glorieux. Hein. Hypocrite, conducteur aveugle, espèce de fou aveugle. Il leur dit même serpent, race de vipère. Ouh. Pourquoi est-ce que Jésus est si sévère? Vous savez, Jésus se présente comme celui qui est doux et humble du cœur, quelqu'un qui accueille toutes les personnes qui sont même exclues de la société, qui valorise ceux qui étaient mis au banc de la société, mais avec eux, il se montre particulièrement, j'ai envie de dire, juste, et en même temps dur, mais sévère. Pourquoi cette position si intense, on pourrait dire? Bien parce que, à cause, premièrement, de la gravité des faits, parce que dans ce chapitre 23, je ne vais pas le lire ce matin, mais juste vous faire un petit tableau, c'est que Jésus va dénoncer leur hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils prétendaient être des personnes très respectables, mais en réalité, leurs agissements, leurs actions, leurs paroles contredisaient tout ce qu'ils prétendaient être. Et Jésus pointe du doigt beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Si vous voulez en savoir plus, lisez le chapitre 23 de Matthieu. Il montre que ces religieux-là étaient plus attachés à l'argent, au sexe et au pouvoir qu'à Dieu lui-même ou à l'intérêt des âmes. Et Jésus cite ces trois domaines-là, notamment, par exemple, il dit « Vous dévorez les maisons des veuves et pour l'apparence, vous faites de longues prières. » Ils étaient comme intéressés par leur argent, cupides, voleurs, plus intéressés par les finances que par le temple lui-même. Bref, aussi Jésus dit que vous êtes remplis à l'intérieur d'impureté. Et puis le mot qu'il utilise, c'est une impureté morale au sens sensuel de la luxure, de la corruption. Et puis Jésus va leur dire qu'au niveau du pouvoir, ils étaient comme légalistes. Ils voulaient que les autres portent des charges qu'eux-mêmes ne portaient pas. Et ils cherchaient en fait les titres. Ils voulaient qu'on les appelle rabbi, père, maître, etc. Et ils avaient des signes ostentatoires d'autorité. C'est-à-dire, vous savez, on dit que ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais quand même, ça peut impressionner. Et eux, ils n'étaient pas habillés en moine, mais en pharisiens. Et puis, notamment, Jésus dit qu'ils avaient... La tendance à l'époque, c'était de porter des phylactères un peu plus larges que la normale. Phylactères, c'était des boîtes que tu portais sur ton front, puis sur ton bras, dans lesquelles il y avait les écrits de la Torah. Et puis, pour montrer à quel point ils étaient pieux, alors eux, ils avaient mis des phylactères version XXL, bien plus larges. Donc, vous savez quoi? On a exactement la même chose aujourd'hui dans les églises quand il y a des débats sur la tenue vestimentaire. Cravate, pas cravate, longueur de jupe ou pas, etc., pantalon, c'est exactement la même chose. La question est, ok, il y a tous ces problèmes-là, mais est-ce que, quand même, Jésus est sévère? Oui, mais regardez, ce que Jésus va souligner, c'est ça. C'est qu'en plus de toutes ces choses-là, surtout, et le vrai scandale, c'est qu'ils étaient des obstacles par rapport à ceux qui voulaient croire, à ceux qui avaient un cœur disposé envers Dieu. Il va leur dire, au verset 13, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » Ça, c'est ultimement encore plus grave. Jésus est en train de dire quelque chose de vraiment puissant ici. Il est en train de déjouer en fait le piège aussi, parce que si on réalise cette réalité-là dans nos vies, et peut-être toi qui écoutes ce message, par rapport à ce que tu as pu vivre, est-ce que tu ne te reconnais pas derrière aussi cette réalité-là? Comme si les hommes avaient fermé ton accès par rapport à Dieu. Les pharisiens de cette époque-là et les scribes fermaient aux yeux de Dieu l'accès au royaume des cieux. Le comble est celui-ci, c'est qu'ils étaient censés être des portiers. Ils étaient censés être des gens qui accueillent et qui ouvrent la porte du royaume. Mais au lieu d'être des portiers qui ouvrent la porte, ils étaient devenus des videurs. Ils étaient devant la porte et ils empêchaient, par leur position, par leur attitude, par leur manque de sincérité aussi, ils empêchaient ceux qui voulaient s'approcher d'entrer et de venir. Alors, c'est ce que Jésus leur dit. Vous prétendez avoir les clés, vous prétendez connaître Dieu et parler pour lui, mais dans le fond, vous découragez ceux qui voudraient s'approcher de lui. Vous fermez la porte. Vous savez, je crois que dans cette situation-là, beaucoup aujourd'hui peuvent se reconnaître. Beaucoup de nos concitoyens contemporains. Comme je disais tout à l'heure, ils ont comme jeté le bébé avec l'eau du bain
Et puis, les scandales religieux, les postures même que l'Église a pu défendre dans l'histoire. Tout ça, ça a amené à faire régner un piège. C'est le piège du cynisme, j'ai envie de dire. Le piège du cynisme. C'est quoi le cynisme? C'est le fait d'être vraiment comme désabusé. Juste. Ils sont tous pourris. Le cynisme, c'est une forme d'incrédulité qu'on pourrait comparer au scepticisme, vous savez, mais c'est encore plus vicieux, je trouve, parce que celui qui est sceptique, c'est celui qui lutte un peu avec ses doutes. Il lutte avec ses doutes, mais il demande une chose, en fait, c'est à être convaincu par des arguments qui tiennent la route, qui sont convaincants. Tandis que celui qui est dans le cynisme, eh bien lui, il ne lutte même pas avec le doute, il lutte plutôt avec sa désillusion, avec son dégoût, avec peut-être même une certaine blessure à l'intérieur de lui, ce qui fait qu'il a comme fermé la porte. Et je crois que ça, c'est un mal qui touche notre génération, pas juste au niveau de la religion, à plein de niveaux, mais en particulier aussi au niveau de la foi. Et pour bien comprendre ce problème, je trouvais que ça exprimait vraiment cette réalité-là aujourd'hui. J'ai lu cet article de Barry Posner et il propose une définition de ce que c'est le cynisme ou de comment est-ce que les personnes qui sont tombées dans ce piège-là fonctionnent finalement. Puis je trouve que ça éclaire bien ce piège en fait derrière toute cette question de la foi. Il dit ceci. En fait, lui, c'est un professeur de management, donc c'est pas du tout un religieux ou un homme de foi, mais il parle plus en tant que sociologue de la société, puis il regarde comment ça fonctionne. Et il dit, les cyniques sont beaucoup moins enclins à être influencés. Ils croient que la conduite humaine est seulement motivée par l'intérêt personnel et ils ont une incrédulité sarcastique à l'égard de l'intégrité des autres. Ils adoptent des attentes irréalistes, on en a parlé, envers la société, les institutions, les autorités, l'avenir, là on pourrait dire l'Église, etc., les chrétiens, et éprouvent ensuite une déception quant à la capacité de chacun à répondre à ces attentes, ce qui entraîne un sentiment de frustration et de défaite. Le cycle s'accélère jusqu'à la désillusion ou au sentiment d'être déçu. Plus sombrement, cela se traduit par le sentiment d'être trompé, trahi, voire manipulé par les autres. Comment est-ce qu'on fait pour vaincre le piège du cynisme dans nos vies? Comment est-ce que tu peux faire pour vaincre ce piège-là si tu es dedans, tu te reconnais dans toutes ces descriptions-là, dans toutes ces émotions? Comment est-ce que tu peux déjouer ce piège que Jésus aussi dénonce face aux religieux? Eh bien, je crois que tu peux le déjouer si tu commences à réaliser que ces portiers ou ces videurs qui sont devant la porte, j'ai envie de dire, eh bien, ils n'ont aucune légitimité par rapport à Dieu. Que tu ne dois pas te laisser décourager par ces videurs-là. Tu ne dois pas te laisser décourager par ceux qui voudraient voler ta foi. Parce que la porte qu'ils cherchent à obstruer, elle est ouverte et tu peux y entrer. Vous savez ce que Jésus a dit par rapport à cette porte du royaume des cieux? Il a dit « Je suis la porte ». Jésus a dit « C'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé ». Réalise ceci, c'est que Jésus est celui vers qui tu peux t'approcher pour entrer dans le royaume des cieux. Ce royaume qui va apporter à ta vie ce que rien d'autre ne peut t'apporter ici-bas. Ce royaume qui va combler tes attentes, tes espoirs, tes espérances. Ce royaume qui consiste en l'amour, en la justice et en la paix, par le Saint-Esprit. Ce royaume dont tu as besoin et pour lequel tu as été créé. Jésus est la porte du royaume et cette porte, elle est ouverte. Et Jésus le dit, c'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Mais Jésus ajoute ceci ensuite, il dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Le voleur, le videur, le portier, le gardien du temple qui est là et qui dans ta vie a comme été un obstacle à ta démarche, à ta foi, à ta quête de Dieu. J'ai envie de te dire ce matin, ta foi est légitime et l'attitude du portier, elle n'est pas. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas
abattre, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas éloigner de Jésus, ne te laisse pas priver par un homme des bénédictions que Dieu a en réserve pour toi, pour ta vie. Mais refuse l'injure, refuse le scandale. Peut-être que tu vas te dire, oui, mais j'y arrive pas, c'est plus fort. Et j'aimerais te dire que si le voleur est venu pour voler, tuer et détruire ta foi, ta relation à Dieu, il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, moi je suis la porte, le voleur vient pour voler, mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. C'est que oui, c'est vrai que toi seul, face à tout ce que tu as pu vivre, peut-être que tu seras comme limité et tu n'as pas la capacité de passer à travers le pouvoir de ces voleurs, le pouvoir de ces videurs, j'ai envie de dire. Mais tu n'es pas seul dans ce combat parce que Jésus est venu précisément pour que tu puisses accéder à cette vie. Et vous allez le comprendre, comment est-ce que Jésus va le faire? Eh bien, Jésus, non seulement accueille ta souffrance, non seulement il te montre le piège qu'il a, qui veut t'enfermer, mais il fait encore plus. Et on va aller à la troisième étape, c'est que Jésus est venu pour renverser le pouvoir des abuseurs. Il est venu pour renverser leur pouvoir, leur autorité. Et j'aimerais lire avec vous quelque chose de très significatif par rapport à ce sujet. Dans Matthieu 21, on voit Jésus de nouveau qui fait quelque chose d'autre. Il a dit que Jésus entra dans le temple. Et là, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de bandits. Jésus entra dans le temple. Ça, c'est une scène qui est assez surprenante. Plusieurs parlent de la colère de Jésus à ce moment-là. Jésus entra dans le temple. Avant de parler de ce qu'il va faire, il entre dans le temple. Et je ne sais pas si vous réalisez la portée, la signification de ce geste. Jésus entre dans le temple de Jérusalem, ici, il est question. En fait, c'est très significatif parce que le temple de Jérusalem était un lieu saint qui était en fait destiné à connecter les hommes, le peuple de Dieu, avec Dieu, le grand Dieu inaccessible, invisible, infini, qu'aucun lieu ne peut contenir. Et pourtant, c'était dans ce lieu-là qu'il avait choisi de pouvoir révéler sa présence, révéler son nom. Et le temple servait à ça à la base. C'était censé être un lieu, une maison de prière, comme dira Jésus. Un lieu où tu viens pour connecter à Dieu. Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, c'est que Jésus entre dans le temple. Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est fait homme, la parole qui est faite chair. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. C'est que le Dieu inaccessible, invisible, tout-puissant, s'est fait homme. Il s'est humilié, il s'est fait homme, il est devenu un être comme vous et moi. Et il est entré lui-même dans le temple, j'ai envie de dire dans son temple. Le Dieu du temple, qui est plus grand que le temple, s'est fait petit pour entrer dans le temple qui avait été construit pour sa relation. C'est quelque chose d'assez extraordinaire ce qui se passe. Et pour illustrer un petit peu ce qui se passe là, moi ça m'a fait penser à un parallèle. Je ne sais pas si vous connaissez ici cette émission de télévision qui s'appelle Patron Incognito. Est-ce que c'est quelque chose qui évoque quelque chose? Pas vraiment. Undercover, Boss. C'est une émission qu'on a en France. Le principe, c'est ça. C'est qu'il y a un patron d'une boîte qui, à un moment donné, se déguise. Et il se déguise en un chômeur ou un apprenti qui va commencer à travailler dans la boîte, dans sa boîte en fait. Sauf qu'il est déguisé, donc personne ne le reconnaît. Et c'est vraiment assez comique comme situation. Des fois, c'est un petit peu moins comique parce qu'il va se retrouver en fait comme un apprenti et puis par ses employés en fait, des fois qui vont le recadrer, qui vont peut-être se plaindre du patron. Et puis lui, il va voir tout ça. Il va voir comment fonctionne l'entreprise de l'intérieur. Et souvent, c'est une démarche. Bon, bien sûr, c'est une émission de télévision, mais la démarche, c'est pouvoir sonder un peu ce qui se passe dans l'entreprise, puis voir les choses bonnes comme les choses moins bonnes, et puis améliorer. Puis souvent, à la fin, le patron révèle son identité aux employés qui, là, se remettent en scène tout ce qu'ils ont fait, vécu, dit avec lui. Et puis, il y a souvent des scènes assez rigolotes, ou moins. T'en as qui se font virer, t'en as qui se font upgrader dans la boîte parce qu'ils ont eu une attitude exemplaire. Ben, pour faire un parallèle
très maladroit, mais j'ai envie de dire, quand Jésus entre dans le temple, c'est un peu ça, patron incognito 2.0, le Dieu du ciel qui entre dans le temple voir comment les choses se passent. Dans le temple qui lui est destiné, hein. Celui qui normalement est l'auteur. Et Jésus, manifestement, lorsqu'il entre dans le temple, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Parce qu'on le voit qu'il commence à chasser des vendeurs, des marchands, à renverser des tables, à renverser les sièges des vendeurs de colombes, et puis à restaurer ce qui devait être normalement dans la politique de l'entreprise, entre guillemets. Ma maison devait être une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Wow! Et en fait, Jésus est tout à fait légitime dans ce qu'il fait, puisque c'est lui le boss. C'est lui le boss. Et vous savez, Jésus, lorsqu'il fait ceci, lorsqu'il renverse les tables, les sièges, en fait, Jésus fait plus que renverser des tables et des sièges. C'est très fort ce qu'il fait au niveau symbolique. Il est en train de renverser l'autorité, en fait, de ceux qui s'étaient arrogé le droit d'imposer leur politique dans son Église. Il est en train de renverser leur pouvoir. J'ai envie de dire, il est en train de renverser le pouvoir des abuseurs. Et il y a un verset dans l'Écriture qui décrit bien, à mon avis, ce que Jésus est en train de faire à ce moment-là. Il a déployé la force de son bras, dans Luc, verset 1. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a dispersé, renversé, et il a élevé les humbles. Jésus, lorsqu'il renverse les tables, il est en train d'écraser l'autorité de ceux qui prétendaient le représenter. Vous savez, l'action de Jésus, ce qu'on comprend dans ce sens-là, c'est que Jésus est en train de conforter les humbles, dit ce verset, de conforter les affligés, et en même temps, il afflige les confortables qui sont là, et qui ne le représentent plus du tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que chacun de nous, on le réalise, mais en même temps, plus particulièrement ceux qui ont vécu des traumatismes, ceux qui ont vécu des déceptions ou des frustrations par rapport à ce qui leur est arrivé dans l'Église. J'aimerais te dire ce matin, à qui est-ce que tu as remis les clés du temple? Vous savez, l'Écriture nous dit une chose. En quoi est-ce que ça nous concerne tout cela, tout ce que Jésus a fait ce jour-là dans le temple de Jérusalem? Le temple, vous savez, c'est qui? C'est chacun de nous. L'Écriture nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? La question est, si toi tu es le temple, qui a autorité dans ton temple? Est-ce que les clés du temple, tu les as confiées à des changeurs, à des vendeurs, qui ont réussi finalement à ruiner ta relation avec Dieu? Parce que le scandale, ce qui a mis Jésus ici en colère, c'est que cette maison devait être une maison de prière. Finalement, c'était un lieu de commerce, un lieu de vol quelque part aussi. Mais au-delà même du commerce qui était là, c'est que les gens avaient perdu la réalité de la connexion avec Dieu. Et ça, c'est ce qui se passe dans nos vies quand tu laisses l'offense gagner du terrain, lorsque tu laisses le scandale miner ta vie, lorsque tu tombes dans la trappe, dans le piège de l'ennemi, dans ta vie à ce niveau-là, finalement, le résultat, c'est quoi? C'est que ta relation avec Dieu, elle est comme brisée. Le temple que tu étais est devenu, à cause de ces choses-là, une caverne dans laquelle tu marmonnes, dans laquelle il y a des ténèbres, dans laquelle il y a de l'obscurité, dans laquelle il y a de la confusion, où il y a de l'amertume, où il y a peut-être de la colère, où il y a comme un accès fermé. Mais Jésus est celui qui transforme les cavernes en temple, qui peut retransformer la caverne en temple. Peut-être que c'est le temps ce matin que ta caverne redevienne une maison de prière, redevienne un lieu où tu goûtes à nouveau à la présence de Dieu, un lieu où tu goûtes à nouveau au bienfait du royaume de Dieu, parce que la porte qui était barricadée est ouverte et tu entres dans ce royaume pour y goûter la paix, la justice et la joie et l'amour par le Saint-Esprit que Dieu veut t'accorder. Alors, la question que Jésus nous adresse, ou l'invitation qu'il nous adresse, c'est de nous approcher de lui pour lui remettre les clés. Peut-être que tu ne sais pas comment est-ce que tu peux surmonter cette forteresse, parce qu'au début, quand on est blessé, on met une carapace, on se distance, on s'éloigne, mais avec le temps, la carapace devient un mur, puis une forteresse, puis c'est comme si tu étais emprisonné finalement derrière ta forteresse. Et il faut que tu laisses Jésus renverser tes forteresses,
que tu lui donnes les clés pour dire vas-y, fais cette œuvre-là parce que moi j'en suis incapable. Je ne sais même plus comment j'ai érigé ces murs, mais ils sont là, je les vois. Puis juste l'idée même de prier, je ne sais même plus comment faire. Je ne sais même plus comment m'adresser à Dieu. Comment est-ce que je peux invoquer même Dieu à cause de ces souffrances-là? Parce que j'arrive plus à faire la part des choses entre ce que les hommes ont fait et puis ce que Dieu a fait. Et j'ai de la colère dans mon cœur. Peut-être cette colère, elle est aussi envers lui. Je ne sais plus comment faire. J'arrive plus à faire la part des choses. Alors Seigneur, juste, je te donne les clés. Toi, vas-y, renverse mes forteresses. Viens briser le pouvoir des abuseurs. Viens briser le piège dans lequel je suis tombé. Et ramène-moi à être un temple de ta présence et non plus une caverne dans laquelle je suis comme emprisonné. Je veux sortir de ma caverne. Jésus, viens guérir, viens restaurer ma foi, viens faire cette œuvre dans ma vie. Ce que Jésus est en train de faire ce jour-là dans le temple, ça préfigure aussi ce qu'il va faire à la croix. Vous savez que l'acte que Jésus va accomplir à la croix, c'est un acte extraordinaire de puissance. Humainement parlant, quand on le regarde, on se dit « wow, il est mort, game over ». Voilà, il avait des bonnes idées, mais ça n'a pas fonctionné. Change ton regard sur l'œuvre de la croix. Jésus, lorsqu'il meurt à la croix, de la main même des religieux qui l'ont combattu, eh bien, il n'est pas en train de perdre, il est en train de remporter une grande victoire. Il se bat contre l'orgueil et la suffisance humaine, contre la nature mauvaise de l'homme. Et le pouvoir qu'il utilise pour vaincre ces choses-là, ce n'est pas le pouvoir de la vengeance ou de la violence, c'est le pouvoir de l'amour et de la grâce. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Les choses qu'il dénonce, il les dénonce, mais il les combat avec son sang, avec son âme, avec son corps, avec son cœur. Et à la croix, il donnera tout. Il fera le sacrifice ultime et il montrera comment est-ce que tu peux vaincre aussi dans ta vie l'offense en étant dans cette dynamique de la grâce de Dieu. Jésus va être lui-même celui qui, par son humilité et par son sacrifice, va renverser le pouvoir de l'orgueil, de la domination des hommes. L'Écriture nous dit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et Jésus peut aussi aujourd'hui renverser dans ta vie le pouvoir qui peut te retenir encore captif. Et je vais inviter les musiciens à s'approcher afin de regarder avec vous une dernière chose que Jésus va faire. Et on reste dans le temple de Jérusalem cette fois-ci, mais pour regarder ce qui prend place quand on ouvre la porte à Jésus. Jésus va guérir et il va restaurer. Lorsque dans ta vie tu accueilles Jésus, lorsque tu entres par cette porte et que tu laisses le royaume de Dieu commencer à faire son travail de guérison, de restauration dans ta vie, il va renverser ce qui avait autorité dans ta vie, qui est en fait un mensonge de l'ennemi, et il va commencer à établir son règne. Et ce qui me touche dans le passage que je viens de lire avec vous, où Jésus renverse dans le temple tout ce qui pouvait être comme contraire à son intention, regardez ce qui se passe juste après que Jésus ait fait cela. Le texte nous dit ceci: des aveugles et des infirmes s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Il les guérit. Vous voyez, dans ce temple, il y avait des gens malades, il y avait des infirmes, il y avait des aveugles. Et avant que Jésus fasse son entrée dans le temple, ces aveugles-là n'avaient pas beaucoup d'aide, puisqu'ils étaient guidés par des conducteurs eux-mêmes aveugles. Jésus leur a dit, Mais quand Jésus s'est approché et qu'il a renversé leur pouvoir et qu'il s'est révélé lui-même comme celui qui avait l'autorité, eh bien ces aveugles-là vont comprendre que Jésus peut faire la différence. J'ai envie de te dire ce matin que dans ta vie, Jésus peut faire la différence. Et il peut te guérir comme il les a guéris. Ces infirmes, ces aveugles vont s'approcher de lui dans le temple et là, il va les guérir. Et ce matin, c'est pas possible pour ceux qui nous écoutent en ligne de s'approcher dans le temple. Mais rappelez-vous une chose, le véritable temple, il n'est pas là. Le véritable temple, c'est vous. Et là où vous êtes, vous pouvez laisser Jésus faire son œuvre de guérison. Vous pouvez vous approcher de lui. Je voudrais vous dire ceci, c'est que
Il y aura encore des scandales. Mais la différence, c'est que dans ta vie, tu auras vaincu le scandale. Vous savez, ces hommes-là qui étaient malades, infirmes, ils ont été guéris par Jésus, mais juste après, qu'est-ce qui se passe? Le texte nous dit que les grands prêtres, les scribes s'indignèrent à la vue des choses que Jésus avait faites, des choses étonnantes. Ça, c'est le comble. Ils s'indignent des miracles que Jésus vient d'accomplir. Il y a eu des gens guéris et ils trouvent le moyen d'être indignés encore. C'est quand même l'ironie du Seigneur. C'est qu'à la fin de l'histoire, finalement, c'est lui qui devient un objet de scandale pour ceux qui étaient les auteurs de scandale. Jésus est le scandale de Dieu. J'ai envie de te dire ce matin, choisis le scandale de Dieu et laisse tomber le scandale des hommes. Sois comme ces enfants qui ont vu ce qui a pris place. Et à la vue des choses que Jésus avait faites, les enfants se sont mis à crier dans le temple « Hosanna, Hosanna pour le fils de David !» Et les religieux vont dire « Est-ce que tu entends ce qu'ils disent ?» Et Jésus va dire « Oui, et ça me plaît. Oui, et ça me plaît. Oui, et ça me plaît. » Alors, il y aura toujours des gens qui croient voir, mais qui sont aveugles. La vraie question, c'est toi, finalement. Arrête de focaliser sur ceux qui, finalement, peuvent devenir aussi des prétextes ou des excuses. Sans vouloir nier ce qui s'est passé, en reconnaissant la réalité de la souffrance. Jésus reconnaît la réalité de ta souffrance. Jésus te montre aussi le piège de ces situations. Et Jésus est celui qui veut renverser le pouvoir qui voudrait te laisser comme prisonnier. Et Jésus est celui qui veut guérir ton cœur. Jésus est celui qui veut restaurer ta foi. Alors la question qui était posée au début de ce culte, c'était « Pourquoi y croire ?» Bien, voilà pourquoi y croire. Pourquoi est-ce que je crois? Pourquoi est-ce que je continue à croire? Pourquoi est-ce que dans ma vie, eh bien, j'ai décidé de continuer à mettre ma confiance dans le Seigneur Jésus? Oui, j'ai vécu des situations personnelles où j'ai été aussi comme scandalisé, où j'ai été comme paralysé, bloqué, où il y a eu comme des coups de poignard dans le dos, où à un moment donné, c'est comme si c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus d'avenir. Mais si j'ai choisi de mettre ma confiance en Jésus encore aujourd'hui, c'est que l'appel que Dieu repose sur nous ne dépend pas des hommes, il dépend de lui. C'est que la porte que Jésus a ouverte, personne ne peut la fermer. C'est que l'autorité de ceux qui se prétendent gardiens du temple, en fait, n'est qu'une fausse autorité. Et que la véritable autorité, elle est en Christ. La véritable autorité ne se manifeste pas dans la violence ou dans l'abus de pouvoir. Elle se manifeste dans l'humilité et dans l'amour et dans la grâce. Alors voilà pourquoi je crois. Et voilà pourquoi toi aussi tu peux croire à nouveau. Voilà pourquoi ta foi, même si elle a été brisée, piétinée, meurtrie, et si aujourd'hui elle est comme morte, ta foi elle peut ressusciter. Voilà pourquoi toi aussi tu peux croire à nouveau à cause de Jésus, grâce à Jésus.